Inch'Allah, pour partir sans problème, Inch'Allah. À votre serviteur, Rida. Le chef de l'agence de Jinan, qui va vous présenter tout ça à Riyad, après, Inch'Allah. Le frère Abdelaziz, aussi elle est avec moi, et Isra aussi, qui nous a aidé tout ce qui est administratif, un petit peu sur le groupe. Notre rencontre, ça va durer, bien sûr, chez Abdel. Je ne vais pas l'oublier, bien sûr. C'est lui aussi qui est on a un groupe d'organisateurs à part le groupe de l'Amra, un groupe d'organisateurs, on est 5. Cheikh Abdel il va s'organiser, il va s'occuper de tout ce qui est, après vous allez voir, tout ce qui est spirituel, la religion, les questions, tout ça. Et Inch'Allah, nous, on va vous accompagner et j'espère que vous n'allez pas être fâchés contre nous. Moi, Abdelaziz et Riyad, ma fille, si elle a le temps aussi, on va vous accompagner pendant ce voyage depuis maintenant jusqu'à la fin, Inch'Allah, pour l'organisation, le display, le travail, le déplacement, tout ça. On va tous vous expliquer ça. Vraiment, cette Umrah, on a passé, il va vous expliquer le frère Riyad, mais c'était un accouchement un petit peu difficile. Alhamdulillah, l'accouchement il est fait. Je ne sais pas ce qu'il est fait normal ou césarien, je ne sais pas, mais il va vous expliquer tout ça à Riyad. Juste pour vous dire que malgré qu'on a essayé de faire l'organisation de cette Umrah depuis le mois de juin, on a dit cette année, on fait du mois de juin, on commence. Et même on a mis les prix, tout ça, voilà, on a avancé les prix, après il vous a expliqué. Mais subhanallah, il y avait des choses, des contraintes qu'il va vous expliquer sur Stade Riyad pour tout ça, Inch'Allah. Alors, on va faire aujourd'hui deux parties. La partie administrative, organisation, avec le frère Riyad, moi et Abdelaziz Isra. On va vous montrer qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui s'est demandé. Et la deuxième partie, ça sera avec Cheikh Abdel pour faire un petit peu, pour faire connaissance des rituels ou bien qu'est-ce qu'on doit faire dans la partie religieuse. La première partie, ça va durer presque 1 heure, même pas, 1 heure, 3 quarts de temps. Et la deuxième partie, ça sera avec Cheikh Abdel et on finit, Inch'Allah, à midi. Alors, pendant la première partie, vous êtes tous ici, tranquilles. Et après, quand Cheikh Riyad il finit, on va vous appeler un par un ou famille par famille dans le bureau là-bas pour régler tout ce qui est administratif, le passeport, l'argent, tout ça, surtout l'argent. Et il faut tout ça, on va le régler là-bas à côté ou dans un coin. Et les autres suivent la formation avec Cheikh Abdel pour la Umrah. Je ne vais pas faire trop long. Inch'Allah, vous êtes nombreux. On estime, on n'a pas encore le chiffre exact, mais on estime cette année, c'est fait le boom vraiment. On estime qu'on doit être entre 150 et 180. Alors que d'habitude, le maximum qu'on a fait, nous, ici au CCML, on était vers les 93, 95 personnes. Aujourd'hui, c'est presque le double. Ça veut dire que c'est un énorme travail. Mais, Inch'Allah, on compte sur... L'Umrah, ce n'est pas l'organisation, ce n'est pas Riyad, ce n'est pas Rida, c'est tout le groupe. Si le groupe marche, parce que voilà, le train, si le comité ne va pas bien, les autres ne vont pas bien. Mais s'il y en a un problème aussi dans les wagons, tout se passe mal. On arrive trop tard, on arrive tout ça. Mais d'après ce que je vois, maintenant toujours, alhamdoulilah, les visages sont prêts pour la Umrah, ils sont prêts pour faire une bonne Umrah, Inch'Allah. Je ne vais pas faire trop long, je vais laisser la parole à Cheikh, à M. Riyad. Alors, salam alaikum. Premièrement, je me présente. Je crois que tout le monde parle français ici. En principe, il n'y a pas des Suisses allemands entre nous. D'accord. Alors, moi, je suis Riyad, directeur de l'agence Jinan Travel à Berne. Ça fait 15 ans qu'on fait le Hajj et le Umrah. C'est notre seul travail. Donc, alhamdoulilah, depuis 5 ou bien 6 ans qu'on collabore avec le CCML à Lausanne. Et on fait presque chaque année une organisation de Umrah en groupe, toujours avec le frère Rida et le Cheikh Abdel Wahid. Voilà. Moi, je vais attaquer le côté administratif. Donc, tout ce qui est visa, billets, transport, hôtel. Donc, c'est le côté administratif, c'est moi que je m'en occupe. Puis après, la deuxième partie, bien sûr, c'est Cheikh Abdel qui va vous expliquer un petit peu leur
Alors, alors, ma présentation, elle sera rapidement sur l'équipe de Gineb, précision sur le vol, votre séjour à Médine et à Mecca, le programme complet, et on va finir par, je vous laisse bien sûr à la fin poser toutes vos questions. Je préfère finir, qu'après je vous laisse, je sais qu'il y a beaucoup de questions, mais après je vous laisse les poser. Rien. Baisse les hôtels, le nom, il faut juste dire. Oui, oui, après ça va venir, ça va venir. Alors, l'équipe, Inch'Allah, moi-même, je serai avec vous pendant le voyage. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Le frère Rida, bien sûr, le frère Abdelaziz et Cheikh Abdoulah. On aura aussi quelqu'un d'autre qui habite à la Mecque, il sera avec nous. Donc, vous serez, Inch'Allah, 5 personnes. Vous serez en principe bien entourés. Il n'y a pas de problème. Donc, et tout, on est une bonne équipe. Depuis des années, on a l'expérience de travailler ensemble et chacun, il sait qu'est-ce qu'il doit faire. Inch'Allah, ça se passe, tout va bien. Voilà, ça c'est pour l'équipe. Alors, je vais commencer, bien sûr, notre voyage commence, Inch'Allah, le 23. 24. Le 24 décembre, excuse-moi. Alors, le départ depuis Genève avec l'Arabie Saoudite Airlines, direct à Jeddah. Donc, le départ, c'est à 15h. On arrive à Jeddah à 22h20. Essayez d'être... c'est mieux d'être 3 heures avant le départ. Pourquoi si tôt comme ça? Pendant le mois de décembre, toujours, il y a une grande pression sur l'aéroport de Genève. Il y a beaucoup de monde qui part. Donc, presque tous les Suisses ils sont en vacances, et tout le monde essaye de partir. Le 24, c'est la veille de Noël aussi. Donc, exactement. Donc, on essaye d'être, si c'est possible, d'être vers midi, être à l'aéroport. Donc, on fait le check-in tranquillement, on entre à l'intérieur, on fait la prière, peut-être ensemble, Dhuhr et Asr, avec le Cheikh Abdoulah, et comme ça, on est tranquille. Voilà. Pour le retour, ça sera le 3 janvier, Inch'Allah. Le départ, c'est à 9h30. Depuis Jeddah, l'arrivée à Genève à 13h40. Inch'Allah, comme ça, vous savez. Alors, le jour du départ, n'oubliez pas votre passeport, le billet d'avion. Alors, alhamdoulilah, il n'y a pas de test, ni corona, il ne demande plus le vaccin. Donc, même si quelqu'un n'a jamais fait le vaccin, il peut partir avec nous. Il n'y a pas de problème, il ne demande plus rien. Ni le vaccin contre le méningite, ni le vaccin contre le corona, ni le test. Pour le bagage, toujours on a, vous avez le droit, chaque personne, il a le droit de 2 bagages, chaque bagage ne doit pas dépasser 23 kg. Donc chaque personne, il a le total 46 kg, qui est assez bien. Par contre, il doit être divisé en 2 bagages, chaque bagage ne dépasse pas 23 kg. À l'aller ou au retour, la même chose. Plus le bagage à main, bien sûr, que vous amenez à peu près 8 kg dans l'avion. Ça veut dire qu'au total, on a 46 kg par personne. Mais il ne faut pas venir avec une balise de 30 kg et un autre de 16 kg. Oui, c'est ça, ça, je l'accepte pas. Voilà. Juste, on a toujours le... Alors, pour le Zamzam, pour le retour, alors, avant le corona, chaque personne il a le droit à 5 litres d'eau Zamzam par personne. Malheureusement, après le corona, l'Arabie Saoudite elle a interdit un petit peu d'amener l'eau Zamzam. Donc, les derniers Umrah qu'on a fait, les gens ils amènent des bouteilles de 1,5 litre, ils le mettent dans le bagage. J'ai entendu que d'ici le mois de décembre, ils vont remettre, Inch'Allah, les 5 litres. Mais je ne peux pas vous garantir, ça dépend. Si on trouve à l'aéroport, tant mieux. Et entre-temps, si j'aurai l'information qu'ils ont de nouveau remis ça, je vais vous informer par WhatsApp. Alors, on aura le transport, bien sûr, inclus dans notre voyage, entre l'aéroport de Jeddah et l'hôtel à Médine avec bus, entre l'hôtel de Médine jusqu'à l'hôtel à Mecca avec bus, et entre l'hôtel Mecca jusqu'à l'aéroport de Jeddah avec bus. Donc, 3 transports.
Pour le séjour, donc, on sera entre le 24 décembre jusqu'au 29 décembre, on sera logé dans l'hôtel Concorde Dar al-Khir, qui est à 100 mètres de Haram, pendant 5 jours jusqu'à le 29 décembre. Bien sûr, on aura à Médine une visite d'une demi-journée de 8 heures jusqu'à midi à peu près, les visites, ce qu'on appelle le Mazarat. Donc, c'est des visites standards qu'on fait, que ce soit à Mecca ou bien à Médine. Donc, toujours, on a... Voilà. Donc, pour le Mazarat à Médine, on va visiter la montagne de Uhud, la cimetière de Shuhada, la mosquée de Koubé, les 7 mosquées. Donc, il y a une visite standard qu'on fait chaque année avec, bien sûr, tout le groupe. C'est programmé la date de chaque visite ou ça va être une seule En demi-journée? principe, oui, on va vous informer. La date, elle est programmée. Je crois le dimanche. Alors, on va partir le 24. Le 24, c'est un Samedi. C'est un samedi. Non, c'est pas dimanche. Alors, c'est dans 3 jours, je crois, à l'intérieur. C'est au milieu. C'est mardi, je crois, mardi ou mercredi. Mardi, on a discuté de ça, mardi. Mardi, en Mais- tout cas au milieu, avant le départ à la Mecque, de 2 jours. Et on va vous mettre aussi la date exacte et tout sur WhatsApp. Voilà, le séjour à Mecca, l'hôtel s'appelle Al-Ibé, il est à 400 mètres de Haram. C'est un hôtel aussi de 4 étoiles, très propre. On a des vidéos. Ça, l'hôtel Al-Ibé. Alors voilà, le Mazarat. Alors à Médine, c'est le mardi 27 décembre de 8h jusqu'à midi. Et les Mazarat à Mecca, c'est le dimanche 1er janvier de 8h jusqu'à midi. C'est programmé. Donc voilà, à la Mecque aussi, vous aurez une demi-journée. On va visiter Miné, la montagne de Rahma, où ça se passe le Hajj. Donc on va visiter aussi, on a des visites standards qu'on va le faire comme d'habitude. Donc voilà, je vous assure que, comme j'ai dit au début, que voilà, toute l'équipe, on est à votre service, que notre rôle, que tout, ça se passe très très bien, comme c'est programmé, Inch'Allah. Il y a de temps en temps, par exemple, pour la distribution des chambres, essayez d'être un petit peu patient, parce que pour donner les chambres à tout le monde, un petit peu gentiment, on ne peut pas donner à tout le monde, donc toujours on a ce problème. On essaie de diviser, par exemple, chaque personne, il y a 50 chambres, par exemple, chacun, il prend 15 chambres à donner. Donc, essayez d'être un petit peu patient. Je sais que vous êtes fatigués, on vient d'arriver, par exemple, de la Mecque, on a passé une voyage de 6 heures et tout. Essayez d'être un petit peu patient, mais à la fin, chaque personne, il va récupérer sa chambre, un petit peu de patience. Alors, voilà, je vais juste, je vais parler de ce qui se passe, comme le frère Ida il a dit. En fait, on a programmé ce voyage depuis juin dernier, on a essayé d'être un petit peu tôt. Malheureusement, l'Arabie Saoudite, elle nous a informé que, voilà, il n'y a pas de problème pour réserver 200 places dans l'avion. Et après, tout à coup, ils nous informent qu'il n'y a pas de place et les avions ne sont pas grands. Alors, on était... bien sûr, moi j'ai essayé de trouver des autres solutions avec Turkish Airlines et tout entre-temps. Et après, dernièrement, il nous appelle, il a dit, voilà, les 180 sont confirmés et les avions sont grands. Alhamdoulilah, c'est pourquoi on a eu de retard pour réserver les hôtels. Bien sûr, pendant la période de décembre, chaque année, depuis maintenant 3 ans, je crois que décembre, presque toute l'Europe, enfin les musulmans d'Europe vont aller à la Mecque parce qu'il y a les vacances, et essaye d'amener les enfants là-bas et tout. Il y a beaucoup de pression et on n'a pas trouvé les hôtels qui s'étaient programmés.
Les hôtels sont pleins, puis il n'y a pas de possibilité de réserver chez Angel ou bien Marriott comme c'est programmé. Et on était obligé de trouver des autres alternatives qui sont correctes, qui sont propres. C'est des hôtels qui sont bien, mais un petit peu plus... par exemple, à la Mecque, c'est un petit peu plus loin. On était à 200 mètres, on est à 400 mètres. Donc ça s'explique aussi l'augmentation de 80 francs sur le prix, qu'on a réservé les hôtels un petit peu plus chers qu'on a prévu. Donc malheureusement, l'Arabie Saoudite aussi, comme partout dans le monde, tout est plus cher, que ce soit les hôtels, les billets d'avion, le transport, même le prix des visas, tout est plus cher à peu près de 30%. Donc voilà, il y a une grande demande, mais l'offre elle est la même. Il n'y a pas beaucoup des hôtels qui sont nouveaux, qui sont construits à la Mecque ou bien à Médine. Donc voilà, c'est l'offre et la demande, c'est toujours s'il y a beaucoup de demandes et l'offre elle est la même, le prix il monte. Alors voilà, moi en principe j'ai fait le tour. Si vous avez des questions côté administratif, suivez. Pour le papier, bien sûr, comme on a dit, pour les gens qui ont la nationalité suisse, le passeport suisse, moi j'ai besoin, pour faire le visa, j'ai besoin d'une copie de passeport et une photo. C'est tout ce que j'ai besoin. Pour les gens qui ont un passeport étranger avec un permis de séjour, alors j'ai besoin du passeport original, de permis de séjour original et une photo. Donc pourquoi l'original? Parce que tous les originaux des passeports étrangers, ils entrent à l'ambassade de Berne pour contrôler réellement. Ils regardent l'original. Combien ça reste? Ça reste à peu près, ça reste jusqu'à vendredi prochain. On va vous retourner les passeports. Je sais que ça pose un problème si quelqu'un n'a pas de passeport, n'a pas de permis de séjour. Je vous essaie de faire une copie. Si jamais il y a un contrôle, quelque chose comme ça, vous dites voilà, on est en train de faire une visa et l'ambassadeur demande l'original. Voilà. Si quelqu'un il a besoin de son passeport, il peut le laisser, il peut pas le donner aujourd'hui, il m'envoie par la poste recommandée, dans le pire des cas. Ou bien il nous amène à notre bureau aussi, c'est possible. Alors voilà, les questions. J'aimerais juste savoir pour le passeport suisse, ça prend pas de visa, ça prend un visa, tout le monde entier qui entre en Arabie Saoudite, il a besoin de visa. Par contre, il y a 49 nationalités, en fait tous les Européens, les passeports français, suisses, italiens, États-Unis, Canada, donc on fait le passeport sans l'amener pour contrôler à l'ambassade. Donc l'ambassade, elle ne demande plus de contrôler les passeports suisses. En principe, il entre. Avant, on amène tous les passeports, que ce soit suisse ou bien étranger, on amène à l'ambassade. Maintenant, pour bien sûr diminuer un petit peu le travail pour eux, ils contrôlent seulement les étrangers. Mais incluant les Européens ou pas? Par exemple, on a un passeport français avec nous. Il n'y a pas de problème. Le français, c'est considéré comme un Suisse maintenant. Ouais. C'est une visa papier séparé. Ils ne le collent plus dans le passeport comme avant. C'est un papier, c'est électronique maintenant, on met juste le passeport, ça se voit que vous avez le visa. Ouais. Alors, si tout est clair du côté administratif, moi je serai dans le bureau juste à côté. C'est lui qui veut venir discuter un petit peu, me donner les passeports un par un, et moi je fais le nécessaire avec. Voilà. Peut-être on n'a pas encore fini avec le côté administratif, mais juste encore, parce que moi on a reçu beaucoup d'appels, on a reçu beaucoup de messages sur des points essentiels. Et puisque les frères ou les sœurs, ou l'OSPA, ou bien alors surtout pour les hôtels, et surtout pour l'inscription, et d'autres questions, le manger, tout ça. Et j'aimerais bien insister sur ce point parce que comme ça on est au clair, et le prix aussi. J'aimerais insister sur ce point-là pour qu'après, un jour, vous ne dites pas que Riyad nous a arnaqués. C'est lui le chef de l'agence. Et que derrière Riyad, c'est Rida et Abdelouahed qu'on est l'organisateur, on vous a arnaqué.
vraiment, le travail, et je vous le dis dès maintenant, le travail avec les autorités saoudiennes, c'est la casse-tête. Moi, je parle des choses plus sévères, ou bien plus francs, ou bien plus agressifs que Riyad, parce que Riyad, moi je vous mets un petit peu dans... Mais c'est pas sombre. C'est pas qu'on va avoir... non. Mais vraiment, il faut s'attendre à des surprises. Style, quand on arrive là-bas, il faut attendre. Style, quand on arrive là-bas, le bus, il n'est pas... Voilà, style que à la douane, ouais, on va regarder à travers. On va pas en Europe. On n'est pas dans un voyage à Dubaï. On est dans un voyage spirituel à la Mecque avec les gens de l'Arabie Saoudite. C'est pas sombre, hein. Ce que je vous dis le maximum. Mais il faut. Alors, c'est ça. Les hôtels qu'on vous a présentés dans l'affiche, c'était un jour, je ne sais pas où, c'est à côté de l'Haram, à 200 mètres à 200 mètres de... Mais malheureusement, nous, on a réservé, quand on est retourné de la Mecque l'année passée, mois de janvier, si tu te rappelles, on a réservé les billets le mois de janvier 2022. On a dit, écoute, Riyad, c'est pas moi, c'est lui, il a réservé, il a dit, écoutez, l'année prochaine, 2023, 2022, on va partir, laissez-nous 100 places. D'habitude, on part un maximum 90 personnes. Mais, en arrivant au mois de septembre pour encore commencer à... Voilà, tout ça, il dit, ouais, mais nous, on n'a pas les 100 places. Mais c'est quoi ça, vous n'avez pas les 100 places? Je m'excuse, je parle un petit peu franche là, pour que les gens comprennent. Alors, on a dû courir. C'est pour cela que dans le groupe, on n'a pas pu répondre à toutes vos questions rapidement. Il y a des frères qui veulent s'inscrire, on a dit, écoute, dans les attentes, parce qu'on ne peut pas travailler comme ça. On a voulu faire ça, les choses, au niveau des prix. Mais ce n'est pas parce qu'il est devant moi, mais les prix, j'ai négocié avec lui, et je l'ai cassé, lui, dans les prix. 1900 francs, les 1900 francs, vous ne trouvez pas ailleurs avec l'offre qu'on a vue tout à l'heure, avant. Mais j'ai dit, écoute, tu fais comme ça. Les jeunes, on a voulu cette année prendre avec nous les jeunes, surtout les filles, parce qu'avant, les filles, ils partent qu'avec le mahram. C'est ouvert, on a dit, on va prendre les filles avec nous, les jeunes. Et il m'a dit, voilà le prix. Je dis, non, tu fais 1700 francs pour les filles, pour les jeunes. Mais ça ne joue pas à Riyad. Je dis, écoute, voilà. Mais voilà, il a accepté. Et quand on a, après, alhamdoulilah, l'Arabie Saoudite, ils ont accepté, ils nous donnent les sièges, tout ça. Après, voilà, l'histoire de chambres ou bien des hôtels, il ne va pas attendre avec nous jusqu'à la fin. On est en train de chercher des hôtels et alhamdoulilah, on a trouvé des hôtels. C'est vrai, l'hôtel de la Mecque, de la Kaaba, de Médine, et surtout, moi j'insiste toujours dans les voyages, c'est la 8e fois qu'on part, on insiste que l'hôtel à la Médine soit tout près de l'entrée des femmes, côté Chaman nord, c'est pas côté sud, parce que côté sud, elles doivent traverser tout ça, la place pour arriver, les pauvres, après elles courent, tout ça. L'hôtel à Médine, il est juste derrière, celui qui est parti, juste derrière Movenpick. La porte 22. La porte 22. Il a dit 100 mètres, mais je ne pense pas que c'est 100 mètres, mais 100 mètres, même pas. Même pas. Surtout les sœurs, c'est une bonne nouvelle pour ça. Et Masha'Allah, c'est 4 étoiles, alhamdoulilah, tranquille. 3 sites. L'hôtel à la Mecque, c'est 400 mètres. 400 mètres pour arriver au sein du haram. On n'a pas pu avoir le 200 mètres, un jour, je ne sais pas quoi, on n'a pas pu voir. On a eu le 400 mètres à côté, pas loin. Mais il est neuf. Il est neuf, il est jamais, je pense que c'est la première fois, la deuxième fois qu'ils vont l'utiliser, presque neuf. Il a dit 4 étoiles, mais je pense, hein, je ne peux pas vous dire, mais vous pouvez regarder après sur Internet, il est 5 étoiles, sauf qu'il n'a pas le parking, je ne sais pas quoi, il y a des choses qu'ils n'ont pas, alors il baisse un petit peu il n'a pas le repas offert comme ça, comme les autres hôtels, un grand buffet, il baisse un petit peu d'une étoile, mais il est bien. Vous pouvez regarder, de toute façon, après, regardez vous-même sur l'Internet. Et dans ce cas-là, 1700 francs et 1900 francs, pour lui, il va sortir comme le khul wal malh bidon ta'am, voilà, rien du tout. Moi, j'ai parlé avec lui sincèrement. J'ai dit, écoute, Riyad, il ne faut pas que tu sois perdant aussi. On a ajouté 80 francs. Normalement, on doit ajouter beaucoup plus. Wallah al-azim, hein. Malgré, ce n'est pas votre faute, hein. Mais normalement, on doit ajouter beaucoup plus. Mais on a aussi, voilà, jusqu'à ce qu'on a ajouté seulement 80 francs. 80 francs, je pense, pour les gens, ce n'est pas grand chose. J'espère que c'est clair le point, pourquoi les retards.
Encore les retards aussi. Les gens, quand on m'a téléphoné ou bien on m'a contacté au privé, est-ce qu'il y a de la place? Je dis, vous êtes à l'aise d'attente. Vous êtes à l'aise d'attente. Je n'aime pas donner de confirmation jusqu'à ce que. Aujourd'hui, on va faire l'état final, Inch'Allah, des gens qui sont inscrits. Et normalement, théoriquement, Inch'Allah, à 99%, tous vous allez partir, il n'y aura pas de problème, Inch'Allah, parce qu'il y a des gens qui sont désinscrits. Mais Inch'Allah, on va tous partir, Inch'Allah. On a réservé 180 places. Alors nous, normalement, on est à 150 personnes. Après, aujourd'hui et la semaine prochaine, on va voir exactement clair et net c'est combien. Et on aura la mosquée de l'Hikma, Cheikh Boualem, à Montbel. Et ce sont une quinzaine, je pense, une quinzaine de personnes. Alors 150 et une quinzaine, c'est 165. Normalement, on a une marge de 15 places ou 10 places pour si jamais on veut ajouter encore d'autres personnes. Malheureusement, normalement, c'était le Cheikh Mandar qui va avec nous aussi pour le groupe de l'Hikma, mais il ne peut pas venir. Alors on verra ça, comment on va faire, Inch'Allah, avec tout le monde. Vous serez enterrés, Inch'Allah, juste ce que je vous demande après, c'est que la Umrah, pour nous, ça commence maintenant. Ça ne commence pas le jour du voyage, c'est maintenant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va faire le niyat tous ensemble. Et quand on fait le niyat, ça veut dire que c'était niyat en groupe. Cette niyat en groupe, si quelqu'un la touche, ça va toucher toute l'année de tout le monde. Ça veut dire qu'Inch'Allah, on va faire l'Umrah ensemble, on va s'entraider ensemble, on va faire la patience ensemble, on va, Inch'Allah, s'entraider ensemble parce qu'il y aura parmi nous des gens qui, voilà, il faut l'aider. Il y aura des vieilles, des vieux, il faut les entraider, tout ça, les jeunes, tout ça. Inch'Allah, on va s'entraider et on va tous partir ensemble, Inch'Allah, avec un grand succès, Inch'Allah. Alors, il y en a 2 points aussi encore, avant que je laisse. D'habitude, ce n'est pas obligatoire, mais d'habitude, quand on part là-bas, dans les hôtels, le demi-pension, le petit déjeuner, il est compris dans le repas, dans l'offre. Nous, on conseille aux gens, et on a fait l'expérience, on conseille aux gens de passer aux demi-pensions, qui n'est pas compris dans l'offre. Mais la demi-pension, c'est un conseil, mais ce n'est pas obligatoire. Je sais que les jeunes peut-être veulent partir manger KFC, je ne sais pas quoi, tout ça. Mais l'expérience, on en a fait nous, avec les familles surtout, et peut-être aussi pour les jeunes, c'est qu'on dit à l'hôtel Concorde à Médine, et on dit à l'hôtel, écoute, nous, on va manger le soir, c'est pas à Médine. Le soir, le groupe vient manger dans l'hôtel. Combien tu fais compris? Alors, l'hôtel Cordoba à Médine, il fait un buffet, mais pas un buffet énorme, mais un buffet quand même. Il a accepté de faire le repas ce soir. Le soir, je n'ai pas encore pour Mac, elle n'a pas répondu la soir encore. Alors, Medina, il a accepté de faire le repas. Si vous voulez faire le repas, manger le repas, c'est 18h jusqu'à 20h ouvert. Ça veut dire que vous pouvez faire le Maghreb et venir manger. Vous pouvez faire manger et après aller faire le Maghreb comme vous voulez, mais de 18h jusqu'à 20h, 22h ouvert. Il a accepté de faire le repas par personne, par nuit. C'est 15 francs 50, on va dire 16 francs, chiffre francs. C'est 60 réels. Vers les 15 francs 50, le buffet, le repas du soir. Alors, pour ça, après, celui qui veut manger avec nous dans l'hôtel, moi personnellement, je vais manger avec ma famille, je ne veux pas me faire la queue, tout ça, et on ne sait pas comment ça se passe, la nourriture à l'extérieur, et après, vous allez perdre du temps. Je ne conseille pas, mais vous êtes libre. Celui qui veut s'inscrire pour le repas du soir à Médine et à Mecque, je n'ai pas encore la réponse pour la Mecque, mais ça va être entre les 15 et 20, parce que c'est un peu plus cher, mais je pense vers les 15. Ça veut dire que vous allez manger 4 fois à Médine, puisqu'on va arriver tard le jour même, 4 fois c'est 60 francs, et à Mecque, peut-être 4 ou 5 fois, il faut compter 120 francs ou 150 francs pour tous les repas par personne, par soir, buffet dans les 2 hôtels. Je n'ai pas encore la confirmation de la Mecque. Celui qui veut manger, mais ça c'est un engagement. Je commence à être un petit peu sévère là-dessus, parce que si on prend un engagement, c'est un engagement après. Je ne veux pas dire à l'hôtel, écoute, tu le prépares, après, voilà, malheureusement on n'est que 10, c'est moi qui vais payer de ma poche. Alors réfléchissez bien, on va créer un groupe de travail, un groupe
de souper de soir, celui qui veut manger le soir avec nous dans l'hôtel, il s'inscrit et il met son engagement. Il dit Wallahi. Je n'ai pas appris que j'arrive là-bas et non, j'ai écouté, non, mais je ne sais pas, mais non, mes enfants, non. Réfléchissez, vous avez le temps. On a le temps encore un mois. Celui qui veut manger à l'hôtel à Mecca et à Madina dit je m'engage. Je pense pour les enfants, il fait 2 enfants, un repas. Je pense, ça veut dire, pour 2 enfants, c'est un repas, 15 francs pour les 2. C'est 7 francs 50, on va dire, les enfants. Jusqu'à quel âge, je ne sais pas, mais le tout petit, il ne paye rien du tout. Mais normalement, 2 enfants à bas âge, il ne paye qu'un repas. Voilà. Celui qui veut manger, je répète encore, celui qui veut manger à Médine ou à Mecque, les repas de soir, il s'inscrit sur le groupe de travail de repas, il dit, j'accepte, et wallahi. Ah wallahi, j'aime bien wallahi, parce qu'après, je vais prendre l'argent de ces gens-là avant de partir. Je vous dis ça parce que c'est l'expérience. On arrive là-bas, mais pourquoi? Mais moi je ne suis pas inscrit. Il y a des frères d'entre vous aussi et des sœurs qui ne vont pas s'inscrire. Et le jour, quand on va manger à l'hôtel, il va trouver que les frères ou les sœurs qui sont inscrits, elles mangent le soir. Mais elle dit pourquoi ça? Mais c'est compris dans l'offre ça. Mais pourquoi les autres elles mangent, moi j'ai pas le droit de manger? Mais mon frère, on a eu le problème avec ça. Est-ce que c'est clair? Celui qui veut manger le soir, il s'inscrit dans le groupe de soir. On va vous inscrire pour ça. Vous n'êtes pas obligé. Fadal. Qu'est-ce que vous me conseillez de ramener comme argent? Euros, dollars? Attendez quoi. Le dinar tunisien. Prenez ce que vous voulez. Toutes les devises là-bas sont valables. Deuxième point. Pour les gens qui habitent à Lausanne. Les gens qui habitent à Lausanne. Ça aussi, je dois avoir un engagement de votre part. Les gens qui habitent à Lausanne. Comme je vous ai dit, le Ramadan, ça commence maintenant. Et le jour de départ, ça commence depuis ici. Mais ce n'est pas obligatoire aussi. Le jour du départ, nous, on a préféré de louer un bus. Si c'est tout le monde qui m'écoute, on va prendre un bus. Juste la soeur qu'elle finit. C'est bon? Pardon. De rien. Alors, les frères ou les sœurs qui veulent partir avec nous, d'habitude, on loue un bus qui part depuis ici jusqu'à l'aéroport de Genève. J'ai réservé le bus. Le bus, normalement, ça coûte par personne, aller et retour, ici, l'aéroport, et le jour de J, le 3 janvier, ça coûte par personne 30 francs. Celui qui veut partir avec nous depuis ici jusqu'à l'aéroport, on part d'ici vers 10h, 11h, malgré qu'on a le train, l'avion à 15h, mais on part d'ici 10h, 11h, on verra après. Ça aussi, on va mettre un groupe de transport de bus. Celui qui veut partir avec nous depuis ici jusqu'à l'aéroport et de retour le jour J, le 3 janvier, dans le même bus, qu'il s'inscrit dans le groupe. Mais j'aimerais bien aussi le mot Wallahi. Parce que je vais refuser des gens. Moi, je vais voir des gens qui veulent s'inscrire et après, je ne trouve pas. Je dis non, mais c'est complet. Mais après, il vient venir, Reda Abraham, il dit écoute, moi, je vais avec ma famille. J'ai trouvé un transport. Mais c'est quoi ça? Je ne vais pas vous exiger maintenant de donner de l'argent parce que peut-être vous n'avez pas ramené avec vous de l'argent. Je vous laisse réfléchir. Celui qui veut partir depuis ici jusqu'à l'aéroport et revenir le 3 dans le bus avec une remorque pour le bagage, parce qu'on aura un énorme bagage, celui qui part avec 2 valises vides, il va ramener 4 valises. Voilà, c'est la casse-tête après, mais le bus, il est équipé d'une grande remorque. C'est lui qui veut partir avec nous. D'ici à l'aéroport, aller-retour, ça coûte 30 francs par personne, enfant ou adulte. Celui qui prend un siège, c'est considéré comme une personne, un adulte. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Ça compte. Ça veut dire que les places elles sont réservées que pour 50 personnes. 50 places. Moi, j'ai essayé de faire 2 bus. J'ai réservé 2 bus. Alors, si on est beaucoup, il n'y a pas de problème. Inch'Allah, on va partir normalement 2 bus. Il n'y a pas de problème. Mais les premiers arrivés, le premier servi. Voilà. S'il n'y en a qu'un seul bus, ça veut dire qu'il n'y a que 50. Après, les autres, ils partent. C'est pas grave. De toute façon, on se voit à l'aéroport après. Mais celui qui dit non, je n'ai pas de voiture et j'aimerais être avec vous, tout ça, parce qu'on commence avec les tasbih depuis ici, les doigts depuis ici, l'imam avec vous, tout ça, jusqu'à là-bas. Petite question, par exemple,
Petite, hein. On peut partir depuis ici avec le bus, on arrive du Valais avec la voiture, comment on peut faire pour la voiture? Donc c'est mieux peut-être pour les gens qui ont des voitures ou ne pas les garer ici, aller directement à l'aéroport. Comme vous voulez, moi je parle des gens, surtout les gens de Lausanne. Celui qui a une solution, qui vient de l'autre côté, qui veut partir avec nous quand même, il a une autre solution, pas de problème. Mais nous, il n'y a pas de place pour les voitures. Non. Mais je crois qu'il faut aussi donner le conseil par rapport à l'aéroport de réserver la place pour la voiture en avance. Parce qu'on a eu le cas dernièrement, il n'y a plus de place pendant les vacances scolaires. Bien Pour sûr. ne pas avoir cette surprise, il faut réserver depuis maintenant. Je Alors le dis celui qui prend aux sa frères et voiture. aux sœurs. Ok. D'autres questions? Pour les bus et les repas, vous allez faire un groupe ou ça? Alors, groupe de repas et groupe de bus. On va vous contacter ça sur le groupe, sur le WhatsApp, le groupe de principal. Et après, nous rentre dans le groupe de bus ou de repas seulement celui qui est intéressé de faire ça. Les autres, ils ne rentrent pas. Moi, je suis intéressé taf. L'autre, il est intéressé taf. Sinon, vous ne rentrez pas dans les groupes de repas ou de transport. Soit. Abdelaziz. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis votre serviteur. Moi, je suis celui que vous pouvez taper. Mais vous ne tapez pas celui-là. Il y a des problèmes. Non, Avant que je tape, moi. Comme Abdelaziz, la plupart ils me connaissent. Je serai avec vous pour ce voyage, Inch'Allah. J'essaierai de vous faciliter le maximum. Et je serai là aussi, comme il a dit Reda, pour vous faciliter ce voyage. Alors, il a parlé des listes. Je vais juste ajouter que pour les listes, j'ai déjà créé une liste avec Isra, on a créé ça. C'est elle qui a créé, mais on va le faire. Une liste pour le repas à Médine, c'est une feuille où vous allez nous donner votre nom, votre prénom et votre engagement. Une feuille où il y a aussi le repas de l'hôtel à Mecca. Et pareil pour le transport en bus. On a créé une liste. Celui qui veut aller, il vient vers moi ou bien il m'envoie un message et je l'inscris dans la liste. Comme ça, c'est clair. Si vous vous inscrivez, c'est un engagement. Mais j'ajoute aussi par rapport au repas. Ce qu'il vous raconte, le frère, avec un peu d'émotion, c'est 9 ans, 10 ans d'expérience avec des gens qui disent oui, j'aimerais manger dans l'hôtel. On arrive le jour J à l'hôtel et il dit ah non, c'est bon, moi je veux plus, donne-moi mon argent. Et on l'a vécu, hein. Un frère qui voulait même venir taper. Et après, je vous dis, hein, c'est un voyage spirituel. Vous allez là-bas pour ramasser les hasanat, au maximum. On revient avec un sac à dos plein. Et il était excité, enfin bref. Il est parti, on lui a redonné son argent, on s'est excusé auprès de l'hôtel. Le lendemain, il est venu me dire « M'excusez, je suis vraiment désolé, j'ai perdu 3 salades. J'ai perdu 3 salades parce que on a fait la file dans le restaurant, il n'a pas aimé, on est allé dans l'autre. » Voilà. Bref, je résume, il a perdu 3 salades في الحرم. Une salade في الحرم, c'est 100 000. Et ben voilà. Donc si le frère, il vous a parlé des repas, et puisqu'on le fait depuis quelques années, c'est pour vous faciliter la vie. Si vous allez manger ici, au restaurant, avec votre famille, vous laissez 100 francs. Minimum, si vous êtes 3 ou 4. Alors 130 francs ou 120 francs pour tout le voyage, c'est rien du tout. Alors je comprends les personnes qui n'ont pas les moyens, etc. Comme moi, ça c'est normal. Mais si on vous facilite la vie pour manger dans l'hôtel, c'est parce que comme ça vous pouvez faire les prières obligatoires dans la mosquée. Que ce soit à midi ou que ce soit à la Mecque. Vous n'allez pas perdre votre temps à aller chercher un restaurant, manger, et si, avec un peu de chance, la nourriture n'est pas bonne, vous risquez d'être tombé malade. Donc, dans l'hôtel, c'est un buffet. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Si vous n'aimez pas la viande,
vous avez le poisson. Si vous n'aimez pas le poisson, vous avez les salades, les soupes, etc., etc., etc. Voilà. Donc, voilà, je vous laisse continuer avec le frère. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Alors, juste dernier point avant peut-être passer aux questions. Dans l'offre, comme vous avez vu, les offres, c'est la chambre quadruple. Ça veut dire qu'on va mettre, vous êtes d'accord, c'est chambre quadruple. On est d'accord? Vous êtes tous d'accord? Vous avez tous lu bien l'information, c'est chambre A4. C'est juste ou non? Oui, bien sûr. Oui, non, le principe. Le principe, c'est chambre A4, d'accord? Il y a des gens qui veulent chambre double. Mais normalement, dans le principe, c'est chambre A4. OK? Alors, dans les chambres A4, j'incite les frères et les sœurs. Si vous avez des propositions, parce que nous, on va faire les répartitions. S'il y a des sœurs et des frères qui veulent, à part les familles, qui veulent être ensemble dans une chambre, ils me disent. Normalement, nous, on a dit qu'on va créer un groupe de. Je sais pas, on va créer un groupe ou bien on verra ça. On peut le faire, il n'y a pas de souci, c'est très on facile. peut faire aussi un groupe. Alors, vous avez le troisième groupe encore. Inch'Allah, des groupes. Alors, groupe de répartition de chambres. Ça, on va faire aussi. Groupe répartition des chambres, vous dites, bah, ça va être très facile, c'est pas comme les repas. Vous dites, tel, on veut être dans une chambre classée. Les familles, il ne faut pas faire, parce que nous, on va vous mettre ensemble. Mais les frères et les sœurs qui veulent être ensemble dans une chambre, qui nous envoient sur le groupe de WhatsApp. J'aimerais bien que cette séance, même si on prend un petit peu le temps sur le temps de Cheikh Abdel Wahid, que ce soit une séance de vraiment des questions, de clarification, de tout ce que vous avez dans la tête à poser, posez-le maintenant. Il ne faut pas avoir peur de moi. Moi, je suis un petit peu agressif, mais j'aimerais être, pas agressif, mais j'aimerais être les points sur les i clairs. Après, vous me dites, fadal. Juste par rapport au repas, on n'est pas